Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les analyses intérimaires et correspond au Journal Club du 29 septembre dont le titre était Early Ring Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. Pour mieux vous expliquer les analyses intérimaires, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire de l'étude Stone. L'étude Stone était une étude randomisée contrôlée à simple insu, faite en Chine sur des Chinois. Les patients avaient tous entre 60 et 79 ans et l'autre critère d'admission était qu'ils devaient être hypertendus avec une diastolique de plus de 100. Un total de 1632 patients ont participé à l'étude. Les interventions étaient, après la randomisation, soit nifedipine, soit placebo, et les issues étaient ACV fatal et non fatal. Le suivi moyen de l'étude a été de 30 mois. À la fin de l'étude, les professeurs chinois qui avaient conduit l'étude nous ont contacté, le docteur Pavel Hamet et moi-même, pour nous demander de faire l'analyse de leurs résultats, l'analyse statistique des résultats. Quand on a appris qu'ils avaient randomisé des patients avec des diastoliques en haut de 100 à du placebo, évidemment, on s'est posé la question, est-ce que c'est éthique de faire une chose pareille? Et deuxièmement, est-ce que c'est éthique d'analyser une étude qui n'est pas faite suivant les règles conventionnelles d'éthique? Alors, nos amis chinois ont insisté, on a été en Chine, on a parlé au ministre de la Santé, et il s'est avéré que pour que le ministre de la Santé permette de rembourser un médicament en Chine, il exigeait d'avoir des données chinoises, c'est-à-dire des données chez des patients chinois, parce que d'après lui, les données faites ailleurs qu'en Chine chez des non-chinois n'étaient pas nécessairement valables. Étant donné que si l'étude n'était pas analysée, les Chinois ne recevraient jamais d'antihypertenseurs, on a considéré, après consultation avec des bioéthiciens, qu'il était raisonnable d'en faire l'analyse. Alors, on a fait l'analyse et on l'a publiée sous le nom de Stone. Stone, c'est pour Shanghai Trial of Nifedipine in the Elderly. Et on l'a publié dans le Journal of Hypertension, octobre 1996. Les résultats ne sont guère surprenants. Il y a eu 32 événements en nifedipine et 77 au placebo, ce qui donnait un hazard ratio de 95% avec un intervalle de confiance qui allait de 0,27 à 0,61. Donc rien de surprenant là si on traite ce genre de patients avec du placebo. Il est évident que si Stone avait été analysé en analyse intérimaire après 12 mois, l'étude aurait été immédiatement discontinuée, les patients sous placebo auraient été mis sous nifedipine et les Chinois auraient été traités pour leur hypertension. Donc, le ne pas faire une analyse intérimaire a considérablement retardé les interventions et a coûté un nombre considérable de vies, non seulement dans l'étude, mais à travers toute la Chine. Et comme vous savez, il y a beaucoup de Chinois. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une analyse intérimaire? C'est une analyse statistique des données qui est faite avant que l'étude soit terminée et qui est faite par des statisticiens aveugles quant à qui reçoit quel traitement. Une analyse intérimaire peut avoir 3 résultats possibles. Le premier, c'est qu'un groupe est déjà statistiquement différent, c'est-à-dire un supérieur à l'autre. Dans ces cas-là, c'est clair, on a notre réponse, on discontinue l'étude, on brise le double insu, on informe les patients et on publie, et tout le monde est content. L'autre possibilité, la deuxième, c'est qu'au moment de l'analyse intérimaire, les deux groupes soient similaires, mais qu'il y ait une tendance, non statistiquement significative évidemment, à ce qu'un groupe soit supérieur à l'autre. Dans ce cas-là, on informe les investigateurs, on informe les patients, et on continue l'étude jusqu'à la prochaine analyse intérimaire ou jusqu'à la fin de l'étude. La troisième possibilité, c'est qu'au moment de l'analyse intérimaire, les deux groupes soient quasiment identiques, c'est-à-dire
que les résultats sont les mêmes dans les deux groupes, il n'y a pas de tendance quelle qu'elle soit. Dans ce cas-là, on va faire des calculs statistiques, et s'il n'y a aucune chance que ça devienne différent, même en triplant le nombre de patients, ben c'est évident que c'est futile de continuer l'étude, parce qu'on n'aura jamais une réponse négative. Et dans ce cas-là, on discontinue l'étude, on informe les patients et les chercheurs du médicament qu'ils recevaient, et on essaye de publier, ce qui n'est pas toujours facile, parce que comme vous savez, les données négatives sont difficiles à publier. Pour qu'une analyse intérimaire soit valide, il est très important que soit défini à l'avance, c'est-à-dire avant même de commencer l'étude. Le numéro 1, c'est le nombre d'analyses intérimaires que l'on va faire, 1, 2, 3 ou whatever. Très important aussi, c'est de définir en avance le temps ou le moment auquel les analyses intérimaires vont être faites. Ce moment peut être un temps temporel, c'est-à-dire on va faire une analyse temporelle à tous les 12 mois, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure solution. L'autre possibilité, c'est de dire on va faire une analyse temporelle après avoir recruté un groupe de 500 patients. Donc tous les 500, 1000, 1500, on fait une analyse intérimaire. Et encore mieux, c'est de dire on va faire une analyse intérimaire chaque fois qu'on aura eu un total de 100 événements, comme exemple. C'est de beaucoup la meilleure solution, c'est d'aller sur les événements. Un autre point extrêmement important, c'est que le fait de faire des analyses intérimaires comporte une pénalité statistique. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'on fait des comparaisons multiples, donc il faut ajuster pour ça. Et deuxièmement, parce qu'au moment de l'analyse intérimaire, les données sont souvent encore très instables. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'événements, et il se pourrait que les statistiques deviennent statistiquement significatives pour ensuite retourner et ne plus être statistiquement significatives. Donc c'est une possibilité qu'il faut tenir en considération. Et donc il y a une analyse, il y a une pénalité statistique. La meilleure définition que j'ai pu trouver ou explication intuitive de cette pénalité statistique, ça veut dire qu'il faut que ce soit plus différent pour que ce soit statistiquement significatif. C'est-à-dire que le nombre d'événements doit être plus différent dans les deux groupes pour que ce soit statistiquement significatif si on faisait une analyse intérimaire que si on n'en faisait pas. Et additionnellement, plus on planifie d'analyse, plus la pénalité est grande. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi si quelque chose ne vous paraît pas clair ou si vous avez besoin de renseignements additionnels. Toutes ces vidéos sont faites pour être changées à travers le temps et être améliorées. Alors, prenez soin de vous et à la prochaine.